Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le titre. Lancement ce jeudi 15 juin 2023 à Kinshasa de la deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi. 1 572 235 candidats, dont 889 000 garçons et 682 248 filles prennent part à ces tests. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Conformément au calendrier scolaire 2022-2023, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi, a lancé ce jeudi 15 juin 2023 à Kinshasa, à l'école Sainte Rita de Mongafula, la deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Ce test, a fait savoir le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba Kazadi, permettra à la République démocratique du Congo de dégager le profil psychologique de chaque participant, d'orienter selon ses aptitudes ou ses intérêts dans les types d'enseignement organisés aux humanités ou au cycle court professionnel et de gérer ainsi le flux à la sortie de la 8e année de l'enseignement des bases. Le ministre de l'EPST a profité de l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens ensuite à renouveler mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, pour avoir ouvert l'accès à l'école primaire publique à tous les enfants par l'application stricte de l'article 43 de la Constitution, longtemps mis à l'écart et même oublié, et qui a permis à des millions d'élèves en rupture scolaire de reprendre le chemin de l'école. Avant de terminer son discours, le professeur Tony Mwamba Kazadi s'est adressé aux élèves candidats au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Chers finalistes de l'éducation de base, pendant 2 jours, vous serez soumis à des items portant sur des connaissances scolaires et à des tests psychotechniques. Il est inutile de tenter de tricher chez les voisins ou de solliciter son secours. Après le lancement officiel, le gardien de la gratuité de l'enseignement primaire a supervisé le test en visitant les écoles Sainte-Famille, Institut méthodiste Benga, Mokengeli dans la commune de Lemba, Saint-Augustin et Saint-Raphaël de Limete, avant de clôturer par Révérend Kim dans la commune de Lingwala, où les élèves venaient de terminer l'épreuve pour chiter dans la salle Vianova dans la commune de Lagombe. Par les canaux de son ministre de Communication et Médias, Patrick Muyaya, le gouvernement congolais a annoncé ce mardi 13 juin le retrait de la MONUSCO de la RDC dans les 6 mois prochains. Cette confirmation a été faite par les autorités congolaises après des échanges avec les secrétaires adjoints de l'Organisation des Nations Unies ONU chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au sujet du retrait de cette mission onusienne en RDC. Il ressort en effet que le retrait de la MONUSCO présente en RDC depuis plus de décennies est prévu dans 6 mois. Pour les autorités congolaises, il s'agit d'une étape historique pour la RDC. Échange constructif entre les autorités de la RDC et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix. Le retrait de la MONUSCO dans 6 mois est une étape historique pour notre pays et nous travaillons ensemble à une transition efficace, a indiqué le ministre de la Communication et des Médias de la RDC, Patrick Muyaya. Le gouvernement congolais s'est engagé depuis le 15 novembre 2022 sur un plan de retrait à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après les événements malheureux que le pays a connus il y a quelques mois. Au cours de ces échanges, les deux parties avaient convenu de travailler sur le plan de retrait avec la MONUSCO, y compris pour recourir le délai. On rappelle, fin juin 2022, deux manifestations anti-MONUSCO étaient organisées par les jeunes en colère dans les villes de Goma,
Beni Boutembo et d'autres du Sud Kivu pour réclamer le départ de cette force onusienne. La force de maintien la paix des Nations Unies dans le pays accusé de ne pas avoir pris de mesures pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC en dépit d'un effectif d'au moins 20 000 casques bleus et plusieurs décennies de présence dans le pays. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a renvoyé l'affaire de Fortuna Bisilele, initialement prévue le mardi 13 juin au 27 juin prochain pour régulariser la procédure de notification du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dont les juges ont été suspectés par la défense. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe étant récusé pour suspicion légitime n'en est pas encore notifié, ce qui n'a pas permis à la défense de plaider la cause, explique maître Jean-Claude Moulingenia, avocat de Fortuna Bisilele. Il y avait une irrégularité par rapport à la forme parce que la Cour d'appel n'a pas notifié la date d'audience au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui est en réalité opposé dans cette cause en suspicion légitime contre M. Bisilele. Maître Jean-Claude Moulingenia revient aussi sur les raisons qui ont milité pour cette requête. M. Bisilele avait suspecté le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et avait sollicité devant la cour d'appel le renvoi des juridictions parce qu'il avait réalisé après analyse de plusieurs éléments objectifs que la bonne administration de la justice était remise en cause. Il ne pouvait pas être dans les conditions de profiter d'un procès équitable. Voilà pourquoi il avait suspecté les tribunaux. Notez que Fortuna Bisilele, ancien conseiller privé du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, a été arrêté le 14 janvier dernier par l'Agence nationale des renseignements ANER et gardé à vue pendant 6 jours. Il a ensuite été transféré au parquet général le 20 juin. C'est le 17 avril que Bisilele a été présenté devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour être jugé. Fortuna Bisilele est accusé de plusieurs infractions dont l'intelligence avec les Rwandais. Ses avocats dénoncent la violation de droits constitutionnels reconnus à leurs clients. Ils sont venus nombreux, tambours battants, fanfares, sifflets et chants devant le palais du peuple. Ce vendredi 9 juin 2023, le membre du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, CNBM en sigle, avec à la tête leur président national, ont voulu accompagner l'honorable Christelle Vwanga, députée nationale, pour déposer une proposition de loi en leur faveur. C'est la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire en RDC. Tout a commencé par un point de presse où le leader Funa, ensemble avec le président national des CNBM, Blandin Bokabela, ainsi qu'avec la présidente provinciale, ont expliqué les bien fondés de cette loi à travers la population. Juste après, Christelle Vwanga et sa délégation ont allé déposer cette proposition de loi au bureau du courrier de l'Assemblée nationale. Au sortir, ils se sont exprimés devant la presse. En ce moment précis, il n'y a pas de sentiment, si ce n'est le sentiment de joie, le sentiment de satisfaction. La joie parce que l'honorable Christelle Vwanga a accepté de porter cette loi en tant que mère qui porte ses enfants. Et au nom de tout le monde qui m'entoure, qui m'accompagne en ces lieux, nous lui disons sincèrement merci et nous nous félicitons pour ce geste, combien louable pour le bien de la communauté congolaise entière. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est un cadeau qu'elle est en train d'offrir à la population congolaise, dans ce sens que, une fois cette loi votée, ça sera la contribution de la corporation dont la loi est portée par l'honorable Vwanga pour sa protection. Je pense que lorsque Dieu m'a donné ce mandat, c'est pour porter les causes et les valeurs de plusieurs.
Et aujourd'hui, les biologistes médicaux et les techniciens de laboratoire nous ont choisis pour porter leurs revendications. Et c'est une manière pour nous de contribuer à l'avenir et même au présent de ce grand pays. Je pense que si vous regardez ces hommes et ces femmes, la plupart d'entre eux travaillent. Ce sont des pères, peut-être même ce sont des grands-pères. Mais s'ils se sont battus pour cette loi, peut-être ce n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour la descendance. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur argent, de leur amour pour l'avenir de ce pays. Notons que cette proposition de loi qui vient mettre de l'ordre dans ces métiers si nobles a été conçue et rédigée à plus de 90% par les membres du CNBM RDC. La République démocratique du Congo regorge en son sein plusieurs diversités d'aliments produits localement, à l'instar des poissons. La rédaction du journal de la ville s'est intéressée aux poissons frétins, communément appelés ndakala. On retrouve ces jeunes poissons généralement dans les lacs, principalement à l'est de la RDC et au centre où ils sont mangés, frais ou séchés. Les ndakala sont vendus dans plusieurs marchés de Kinshasa. Une vendeuse trouvée au marché Zigida explique la provenance de ces jeunes poissons. Ndakala welandi o tobengaka nsensa o mobutu alobaka 1000 poissons oyo eutaka Lubumbashi oyo elandi eza Malawi eutaka na Goma. Le prix de ces denrées alimentaires riches en fer et en calcium et agréables dans la bouche ne cesse de galoper. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette augmentation de prix? Les mamans vendeuses nous expliquent. Tango bakenda kosomba kuna bataxi ya leta tozofuta banikanda ya leta tozofuta mais batu ya kuna baburunde batanzanien bazoya na ndakala na mboka na biso bazokitisa moins cher koleka biso bateki bakitisi marché bateki bakei biso totikali tozofuta la place koteka totikali tozofuta ba taxe ya leta TVA nyonso wana toza na mbongo lisusu te. Occasion pour ces dames d'interpeller le ministre de l'Agriculture et de Pêche de s'investir dans ce domaine afin de faciliter le travail des pêcheurs et la commercialisation de ces poissons frétins appréciés par les amateurs des foufous. La famille Mbouyi Chibwabwa a les regrets d'informer aux amis et connaissances, ainsi qu'au monde de la presse congolaise, la mort de leur père, le journaliste Mbouyi Chibwabwa, éditeur du journal Congo et tout, notable et pionnier de la presse au Kasaï oriental. Mort survenue le samedi 10 juin 2023 aux cliniques universitaires de Kinshasa. En attendant le programme de funérailles, le recueillement a lieu à la résidence du défunt sur l'avenue Montali, numéro 70B. Référence arrêt un jour et Pépère de Tchang, derrière l'église des Saints des derniers jours, dans la commune de Lansele, pour la famille Serge Mukendimboui. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. D'ici là, portez-vous bien.